Hello tout le monde. Ok. Donc vous me devinez, d'après ce que je vois. Je reviens, je vais faire un... Ouais. Voilà, voilà. Alors, ça y est, on est à nouveau ensemble pour ce nouveau rendez-vous avec la Lune. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Donc voilà, c'est Jacqueline qui m'envoie des SMS pour... voilà, Jacqueline, c'est bon, j'ai vu, je te remercie. Donc c'est très gentil de m'avoir envoyé un SMS. Voilà. Voilà, écoutez, on va attendre juste 2-3 minutes ensemble, quelques minutes, le temps que tout le monde arrive et nous rejoigne. Voilà. Hop là, déjà tous les participants sont là. Voilà. Hop. Bonjour à chacun. Donc j'ai coupé tous vos micros, voilà, au fur et à mesure pour parce que vous savez, le principe, c'est que lorsque vous parlez et que l'ordinateur enregistre votre mouvement ou votre voix, en fait, votre écran s'active et donc c'est ce qu'on perçoit à l'écran. Et donc, du coup, c'est pour ça que la dernière fois, on avait des petits soucis avec l'écran. Voilà. Donc, il y a toujours des choses que je ne comprends pas forcément, pas nécessairement, mais l'essentiel, c'est que vous me perceviez. Voilà. Par contre, vous pouvez m'envoyer des messages et je reçois tous vos messages au fur et à mesure. Voilà. Donc, top la lumière, on voit un peu. Voilà, très bien. Hop. Voilà. Bonjour, bonjour. De Françoise à tout le monde, Jacqueline, voilà. Je te remercie. Donc, en fait, je vous ai tous mis en silencieux. Donc là, ce soir, si vous voulez me parler... Alors, sauf toi, comment c'est possible? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, je vais vérifier un truc. Voilà. Voilà, donc Françoise et tout le monde. Donc voilà, vous êtes... Ah, voilà. Alors, attendez. 2 minutes. Alors, je m'installe parce que là, du coup... Ah ouais, c'est différent de là, les fois. Voilà, là, je vous laisse vous installer et arriver tous au fur et à mesure. Tu fais pas ça demain? Ah, d'accord. Alors. Hop. Ah, mais je sais pas pour ça demain. Voilà. Donc, est-ce que vous me voyez, vous voyez l'écran? Oui, donc c'est déjà très bien. Ok, donc je vous laisse vous installer, vous mettre bien. J'espère que vous avez passé un bon Noël, que c'était agréable pour vous ce Noël, que vous avez pu vous réunir
soit en vous-même, soit entre vous avec des gens que vous aimez. Et, passer ce temps ensemble. C'est un temps très fort en énergie, Noël. Au-delà, c'est-à-dire qu'après, il est venu se calquer sur les fêtes païennes. Et donc, les fêtes païennes, ce sont surtout des fêtes, on va dire, énergétiques, qui sont reliées aux astres et à la nature et à la qualité de l'énergie à ce moment-là. Donc, c'était plutôt de l'observation de comment fonctionnaient les choses et comment fonctionnait la nature. Et sur ces fêtes païennes-là, ensuite, est venu se rajouter, se calquer les fêtes religieuses, et on a utilisé les mêmes dates, les mêmes moments de l'année pour certaines parties. Mais ce qu'il y a de fort dans cette période de l'année, c'est ce moment où on est à l'entrée de l'hiver. Et l'entrée de l'hiver, pour la nature, c'est le moment où on se recentre à l'intérieur de soi, où on reste au creux de soi, on va dire, à l'essentiel de nous-mêmes, dans les parties les plus intimes. Et donc, on n'est pas forcément très communicant à cette période-là. On n'est pas forcément très en lien socialement avec les autres et avec le monde. C'est plutôt un moment de recentrage sur soi, sur notre essence et sur qui l'on est et qu'est-ce qu'on a à exprimer ou à vivre ou à continuer dans les temps qui viennent. Et donc cette période de l'année, c'est une période de tri à l'intérieur de nous. C'est une période pour revenir à ce qui est notre essence première, ce qui fait partie de notre être, au-delà de nos croyances, au-delà des idées des uns et des autres, au-delà des conseils de chacun, au-delà de tout ça, pour se recentrer vraiment sur soi, mais avec calme, je vais dire sans précipitation, sans se décider tout de suite, plutôt laisser les choses se faire et se placer, se trier d'elles-mêmes entre ce qu'on a envie de finir et ce qu'on a envie de continuer, ce qu'on a envie d'abandonner, ce qu'on a envie de continuer. Alors c'est cette période-là de l'année où on est maintenant. C'est une période qui parfois nous fait peur, un peu, ou qui nous inquiète ou nous angoisse, parce que c'est une rencontre avec soi un peu sans filtre. Et cette année, elle est très puissante parce que vous savez, vous avez dû entendre que astrologiquement, c'est un regroupement planétaire, un alignement planétaire qui est très fort et qui, moi, je ne suis jamais trop pour le catastrophisme. Et donc, pour moi, ça peut être très beau. C'est un alignement de la Terre, de la Lune et du Soleil et de la planète Jupiter qui crée chez nous ce recentrage, cette invitation énergétique à s'aligner à notre être. Et qui, quelque part, la vie va nous montrer lorsqu'on n'est pas aligné, où elle va nous aider à travers les situations qu'elle va nous proposer à voir où sont nos doutes, où sont nos questions inconscientes, où sont nos besoins inconscients aussi, ceux qu'on a oublié de prendre en considération par exemple. Et est-ce que dans ce qu'on est en train de faire là, en ce moment, dans notre mise en route et mise en marche, est-ce qu'on est fidèle à nous-mêmes? Est-ce qu'on est fidèle à ce qu'on a souhaité ou ce que l'on souhaite vivre? C'est un moment de construction, mais je dirais même avant la construction, c'est un moment où on sème les germes de notre vie. Et donc, on a vu dernièrement, ça nous a remué beaucoup, pas mal. Ça a été pas mal remuant pour plein de personnes. Et ce qui a été remuant, c'est bien. Ça a trié, ça a fait ressortir les choses. Et c'est un petit peu comme si on démarrait l'hiver tout nu, je vais dire tout nu au creux de nous. Et c'est une belle image d'être tout nu au creux de soi, déshabillé de plein de choses, de croyances, d'illusions, de beaucoup de choses. Et pour juste être soi avec soi et apprendre à être nouvellement fidèle à soi. Et donc ce nouveau fidèle, c'est-à-dire pas l'ancien, mais le nouveau. Et puis oser être fidèle à soi, oser prendre le risque d'être soi, d'exprimer ce que l'on est venu vivre et de mettre en place ça, de mettre en œuvre ça. Et donc c'est
c'est une très belle énergie qui est là en ce moment pour nous aider. On prépare donc 2020. Je vous en ai un petit peu parlé déjà la dernière fois. Je vous en reparlerai la prochaine fois qu'on se verra en début janvier, parce qu'on y sera en plein dedans. Et là, c'est un peu le moment du pied d'appel. Vous savez, juste avant le son en hauteur ou le son en longueur, le moment où on s'appuie à l'intérieur de nous sur nos forces, sur nos ressources intérieures pour faire ce bond en avant, cette entrée en matière dans nos vies, cette entrée en lumière dans chaque expression de notre être, et ce que 2020 va nous apporter, va nous permettre de vivre. Alors, c'est un fort moment et c'est un beau moment. Et comme tous les moments intenses, je vais dire que c'est un moment qui devient joyeux quand on l'accueille. C'est un moment qui, quand on sait lire, on sait regarder la vie, quand, en tout cas, qu'on sache ou qu'on ne sache pas, en tout cas quand on s'y arrête, quand on la regarde, quand on l'écoute, et qu'on agit en fonction de ce qu'elle remue à l'intérieur de nous, de ce qu'elle fait naître, de ce qu'elle fait ressortir, ou au contraire de ce qu'elle libère, alors à ce moment-là, on est de plus en plus nous-mêmes, de plus en plus purement nous-mêmes. Et c'est cette invitation-là. Donc, je suis ravie de la partager avec vous. J'ai bien aimé regarder vos intentions et vos questions qui prennent des tournures plus personnelles, et où vous osez plus aussi mettre des choses qui vous concernent, qui sont à l'intérieur et qui sont plus précises aussi, plus engagées. Donc j'ai bien aimé cette maturité dans vos intentions qui apparaît. Donc je suis contente de ça. Voilà. Et donc j'ai évidemment fait le tirage au sort, donc avec un petit logiciel qui tire au hasard les personnes. Et la première question, c'est la question de Majda. Et donc Majda Chocolat qui demande, Majda, elle demande comment me libérer de ma culpabilité familiale. Et vous savez, parfois, quand vous posez des questions, ça me vient naturellement de comme repositionner votre question différemment, la réorganiser différemment. La culpabilité, j'ai envie de vous en parler un petit peu comme ça avant de répondre. Alors attendez, il y a une question de style à laquelle je voudrais répondre. Je vois juste la vidéo, mais je n'ai aucun son, je ne sais pas comment faire. Quelqu'un peut m'aider. Alors, toc, toc, toc. Eh bien, je pense que je ne sais pas s'il y a autre chose à faire. Si Anne-Sophie est là, si elle va peut-être te répondre si elle est là, Anne-Sophie. Mais sinon, tu pourrais éteindre Zoom et puis remettre, parce que parfois, je sais que ça marche. Voilà. Ah bah voilà, s'il a trouvé. Merci Anne-Sophie. Donc j'avais envie de vous parler un petit peu de cette question-là, parce que chacune de vos questions, pour moi, c'est comme un appel d'une partie de nos âmes à nous, ou de notre âme commune, ou de notre âme, ou de notre être, un écho, un reflet de nos êtres. La culpabilité, c'est quelque chose qui est très présent chez chacun de nous. Déjà parce que le système judéo-chrétien l'a quand même pas mal souligné et mis en place, mais c'était présent déjà avant. On n'avait pas spécialement besoin du système judéo-chrétien, donc il a souligné et appuyé encore plus. Mais cette culpabilité, elle fait partie de l'être, parce que au fond de nous, on a ce désir de bien faire, on a ce désir d'être aimé, ce désir profond de rejoindre les autres et d'être quelqu'un de bien. Et donc, on est prompt à l'intérieur de nous à être mal à l'aise si on n'est pas sûr d'être bien ou d'être conforme à ce que l'on attend de nous.
Et là-dessus, par contre, le système judéo-chrétien a beaucoup appuyé parce que le type d'éducation sociétale, hein, je ne parle pas de vos familles, je parle vraiment à un sens plus large, nous a construit et structuré depuis des siècles et des siècles dans le fait de correspondre à ce que l'on attend de nous. Et notamment, par exemple, si vous êtes une femme, c'est souvent encore plus appuyé au niveau féminin parce que c'est presque au niveau social la posture qu'on a demandé aux femmes de prendre. Et c'est difficile, même si familialement on ne vous a pas élevé de cette façon-là, c'est difficile de sortir d'un égrégore qui est très très fort, très puissant, qui est là depuis très longtemps et des siècles et des siècles. À la fois c'est difficile et à la fois, comme toujours, on peut toujours être dans un endroit de nous-mêmes où on peut se libérer de tout ça en un instant, c'est aussi toujours possible. Là, je vais dire, ce qui permet ça, c'est aussi de voir, d'être lucide sur ce qu'on a besoin de voir. Et moi, la question de Majda, spontanément, ce qui me vient, c'est de la reformuler différemment. Donc, j'ai envie de dire, donc, plutôt que comment me libérer de ma culpabilité familiale, parce que là, il y a plein de choses dans cette question-là. Il y a aussi un aspect énergétique, vibratoire. Il y a un aspect psychologique, il y a un aspect émotionnel. Il y a tout plein d'aspects à l'intérieur de nous. Et puis, il y a votre histoire familiale, celle qui est la vôtre, et comment est fabriquée votre famille, comment elle est tissée, comment sont tissés les liens, comment les gens interagissent et comment la relation se vit dans votre famille. Et ça, c'est votre tissu personnel. Et dans tout ça, eh bien, moi, j'avais envie de proposer à Majda et à chacun de vous, plutôt comme type de question, comment me respecter mieux plutôt que de me libérer de ma culpabilité familiale. Parce que la culpabilité, c'est quelque chose qui va être présent tout le temps à différents moments. Parce que c'est un modèle sociétal. C'est un petit peu comme si vous demandiez comment me libérer de la compétition, je vais dire, pour les hommes. Ça, c'est un peu plus masculin. Les hommes, ils ont ça en eux. Par rapport à cette énergie primordiale du masculin qui les pousse à être compétitifs pour arriver le premier, hein, pour être le premier spermatozoïde physiquement, pour pouvoir vivre. Mais c'est aussi au niveau de la société, c'est ce qu'on leur demande tout le temps. On nous compare tout le temps. Et donc, vouloir enlever un modèle sociétal, c'est compliqué. Par contre, plutôt que se battre contre ce modèle-là sociétal, ma proposition, c'est plutôt de voir à quel point ce modèle vous convient ou pas, ou jusqu'où vous êtes en accord avec, et à partir de quand il y a lieu de mieux vous respecter vous-même. Et donc moi, plutôt comme type de question, par rapport à la question de Majda, je vous proposerai comment me respecter mieux, comment apprendre à être fidèle à ce que je suis. Fidèle à ce que je crois, fidèle à ce que je perçois, fidèle à ce que je sens, fidèle à ce que tout ce que vous voulez en fait. En vous donnant le droit et de vous tromper et d'expérimenter, d'explorer et d'avancer et d'être différent de ce que l'on vous a insurgé, on va dire. Donc c'est plutôt, je dirais, une autorisation de déplaire que je vous propose, moi. Et donc là-dessus, je vais partir sur le tirage, donc à travers la question de Majda, mais comme toujours, qui s'adresse à chacun de nous, bien entendu. Donc voilà, là, je vais battre les cartes. Alors là, ce qui me vient en battant les cartes, c'est déjà une autorisation de mal faire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette domination de la dualité dans notre psychisme, du bien et du mal. Et donc, ça veut dire, si je déplais aux autres, alors ça me demande d'accepter de mal faire, de ne pas être bon, de ne pas être bien pour l'autre, mais d'être jugé comme étant mal, mauvais ou autre chose. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de nos inconscients, cette question-là, elle rejoint un point qui est plus que déplaire à l'autre. C'est accepter de ne pas être bien selon l'autre, mais pour être bien selon moi. Ok.
Ok. Alors, j'aime beaucoup la première carte qui sort et qui est, vous allez la deviner à peine. Je vais la rapprocher, non, vous ne la voyez pas, vous la mettre plus près de la lumière, qui est en fait prendre soin, prendre responsabilité. Pour moi, là, en écho avec la question qui a été posée, c'est si je prends soin de moi, si je prends soin de mes besoins actuels, si je prends soin de ce que j'ai envie d'exprimer dans ma vie, à travers ma vie, ce que j'ai envie d'explorer, et que je prends responsabilité des effets de ça, alors, à ce moment-là, je suis sur le bon chemin. Pour moi, tout n'est pas fait encore, mais je suis sur la bonne voie. Parce que prendre soin de soi, ça demande en premier d'être attentif à ce que l'on sent à l'intérieur de nous, à repérer les petits sentiments, les petites sensations qui nous indiquent que quelque chose ne va pas. C'est la vraie fonction des émotions à l'intérieur de nous. Et, notre corps émotionnel, notre système émotionnel existe pour nous informer que quelque chose est agréable ou désagréable et que quelque chose va bien ou ne va pas. Et plutôt que d'apprendre à gérer et à faire taire nos émotions, à ne pas en avoir, il est plus sain d'apprendre à les écouter finement, les laisser s'exprimer. Elles sont là juste pour nous indiquer que quelque chose n'est pas en accord avec nos valeurs. Et c'est une proposition de regarder les choses différemment ou d'un autre point de vue, de vivre la situation avec d'une autre façon. Peut-être changer de système de valeurs. Pourquoi pas? Et dans cette question, dans ce questionnement-là avec la culpabilité, cette culpabilité, à l'intérieur de nous, elle est toujours reliée à un système de valeurs, à un système de croyances. Je culpabilise si je crois que je dois absolument participer au réveillon de Noël de mes parents, de mes beaux-parents, aimer la dinde et je ne sais pas trop quoi encore. Si je crois que je dois absolument faire ça pour être quelqu'un de bien, alors je vais culpabiliser si je n'ai pas envie de participer à ce réveillon, si je n'ai pas le temps d'y aller, si j'ai mieux à faire cette année, ou si j'aime pas la dinde, ou si... voilà. Et quand on ne se sent pas en accord avec cette situation-là, donc j'ai pris un exemple vraiment simple pour vous montrer comment ça fonctionne, mais si je ne suis pas en accord avec la situation-là, et si j'ai des émotions de colère, de tristesse ou de choses qui remontent, ça veut dire que ça appuie sur des points sensibles à l'intérieur de moi. Et c'est comme un signal qui m'indique quelque chose dans cette situation n'est pas en accord avec moi. Et cette chose-là, vous ne savez pas ce qu'elle est. Vous savez juste qu'il y a quelque chose à regarder. Et souvent, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des vérités différentes, des croyances différentes à mettre en place. Peut-être que je peux changer mes croyances que pour être quelqu'un de bien, je dois manger de la dinde et participer au réveillon avec mes parents et mes beaux-parents et tout le monde. Ça, c'est un système de croyances que je peux choisir de relâcher, de laisser s'en aller. Ou alors, je peux regarder pourquoi est-ce que je ne suis pas bien. Est-ce que c'est cette rencontre? Est-ce que dans cette rencontre-là, j'ai peur de ne pas être acceptée comme je suis? Et donc, à ce moment-là, c'est à moi à assumer cette partie-là. Et j'aime bien cette première carte-là, à cet endroit-là, parce que c'est le début. Prendre soin de soi, c'est regarder quand est-ce que, dans la situation, je me crois ou je me sens respectée ou pas. Et en écho avec ça, qu'est-ce que j'ai à faire moi pour me respecter? C'est-à-dire les autres, ils ont leur vie, ils ont leur avis, ils ont leur mouvement, ils ont leur propre système de croyance, leur propre système de pensée. Et selon eux, c'est bien ou c'est mal telle chose qu'ils jugent, sur laquelle ils donnent un avis. Si moi, j'adopte leur système de croyance et leur système de pensée sans vérifier qu'il me convient, alors je suis piégée dans leur système. Je suis obligée de leur convenir, de leur plaire. Et si j'essaye de sortir de l'enclos, eh ben, je vais me sentir mal et en culpabilité. Et ce questionnement-là à l'intérieur de nous, il est sain parce que la vie est évolutive, on change tout le temps. L'humanité change, notre évolution
permanente, spirituelle et je vais dire même pas spirituelle, notre évolution naturelle fait que la conscience évolue à l'intérieur de nous, notre sensibilité évolue, notre modèle de perception évolue. Et donc ce système de croyance que l'on a mis en place et qui était peut-être valable il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 mois, n'est peut-être plus valable aujourd'hui. Et le fait d'être attentif à l'intérieur de nous, d'être présent à sentir les émotions et à prendre soin de nos besoins, de nos émotions, à les écouter. Les écouter, ça veut dire les exprimer, les laisser passer, mais ça ne veut pas dire tourner dedans. Ça veut juste dire le prendre comme un signal. Un signal, ça ne doit pas durer 107 ans non plus. C'est juste quelque chose qui nous indique. Et cette capacité à prendre soin et à prendre responsabilité de ce qu'on va y trouver, c'est ça qui va faire nos nouvelles règles du jeu, je veux dire celles que nous, on va mettre en place. Alors, à travers la question de Majda et le premier élément de réponse à travers les cartes qui sont sorties, eh bien moi je dirais la proposition que la vie nous fait à travers ça, c'est de nous dire, eh bien, prends soin de toi pour découvrir les nouvelles règles du jeu que tu as envie de mettre en place pour cette vie nouvelle que tu essayes de mettre en place. Et prends responsabilité de ces règles-là. Et donc, si vous décidez de changer un système de croyance à l'intérieur de vous et de ne plus être fidèle au système de croyance des autres, alors à ce moment-là, vos nouvelles règles de vie, vos nouvelles règles internes, vous allez devoir en prendre responsabilité. Ça veut dire assumer ce qui va suivre. Peut-être qu'il va y avoir des changements de direction, peut-être qu'il va y avoir des distances mises avec certains, peut-être que vous allez déplaire à d'autres, peut-être que vous allez devoir vous affirmer auprès de certains qui vous comprendront ou pas. C'est possible que les gens ne vous comprennent pas. Bon, c'est pas toujours très agréable à vivre, mais c'est pas non plus gravissime. Ce qui est important, c'est cette fidélité à soi, cette prise de responsabilité que vous pouvez choisir de sortir de l'enclos des croyances familiales pour expérimenter vos propres croyances. Parce que vous êtes un être libre. Vous êtes né dans cette famille, mais comment je dirais, vous n'êtes pas né de cette famille. Vous êtes un être libre qui vient s'incarner à cet endroit-là, mais qui à la fois vient y exprimer sa propre vérité. Et votre propre vérité, elle peut prendre des couleurs complètement différentes à celles des autres. Et c'est votre capacité à vous responsabiliser par rapport à ça. Si vous êtes prêt à dire, bah, ok, je suis d'accord avec le fait que tu ne me comprennes pas. C'est d'accord pour moi, je prends responsabilité de ça. Je suis d'accord avec le fait d'explorer une autre vérité que la tienne. Et je suis d'accord que peut-être je ferai une erreur ou pas et j'en assumerai les conséquences. C'est OK pour moi. Et je suis d'accord que tout ça, c'est des apprentissages et qu'il n'y a pas de bien et de mal. Tu n'agis pas bien ou mal selon moi, c'est notre relation qui est en jeu. Et vous comprenez que ça déplace le débat, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une question d'avis bien ou mal, ou qui a tort ou qui a raison, c'est plutôt à l'intérieur de notre relation, est-ce que tu me permets d'être libre ou pas? Et si tu ne me permets pas d'être libre dans notre relation, je prendrai de la distance parce que je prends soin de moi. Je vais apprendre à me respecter mieux et à respecter ma propre voix. Ma voix intérieure, celle qui me parle, celle que je sens vibrer à l'intérieur de moi et qui ne me dit pas la même chose que la tienne. Mais ça tombe bien parce que c'est ma vie que j'ai besoin de vivre et pas la tienne. Et donc, voilà. Voilà. Pour moi, c'est très marqué, c'est très fort à travers cette question de Majda que la première étape, eh bien, c'est celle-là. Apprendre à me respecter plutôt qu'à respecter la vie de l'autre. Ce n'est pas nécessaire de rentrer dans une guerre de qui a tort ou qui a raison ou de vouloir à tout prix faire entendre à l'autre nos arguments. Enfin, vous pouvez, si c'est aidant pour vous, vous pouvez avoir besoin de vous affirmer, mais plutôt, moi, ce que je vous proposerais, c'est de regarder chez vous, en vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'affirmer pour vous? Qu'est-ce qui est vraiment important dans vos pas? Quel est votre pas d'après, le pas supérieur pour vous? Parce que vous n'avez peut-être pas la même direction, la même destination de vie que l'autre. Et donc, vous n'allez pas passer par les mêmes chemins pour arriver
au bout de ce que vous êtes venu vivre pour vous-même. Alors ça, c'est la première des choses. La deuxième carte qui sort, ce que j'y vois, je ne vais pas vous parler nécessairement de la carte qui est sortie parce que c'est l'impression qu'elle me fait là, dans l'instant aujourd'hui, qui me paraît plus importante que le nom ou la phrase en dessous. C'est comme percer à jour. C'est comme faire la percée à travers de nos ombres, à travers de la partie inconsciente à l'intérieur de nous. Et quand je dis le mot ombre, je ne parle pas de bien et de mal. Je parle de choses conscientisées ou non conscientisées. On ne pourra jamais tout conscientiser. On ne pourra... Enfin, si, ça s'appelle l'éveil. Donc, on pourra vivre l'éveil quelques instants, quelques secondes. Mais entre vivre l'éveil à un moment donné, quelques instants, quelques secondes, et vivre comme un être éveillé ou vivre l'éveil 100% du temps, tout le temps, ça c'est autre chose. C'est complètement différent. Et donc là, ce qui me vient, moi, c'est comme faire une trouée de lumière à l'intérieur des brumes de notre inconscient. Et donc, je dirais à Majda en premier, et puis à chacun de vous, à chacun de nous, traverser son propre mystère. Parce que le mystère extérieur, les grandes lois de vie, etc., c'est un chemin qu'on parcourt, dans lequel on est invité, on est promené au fil du temps, au fur et à mesure, avec les apprentissages qui sont justes pour nous au moment où il est juste. Mais il y a à l'intérieur de nous, chacun, quelque chose qui nous est un peu personnel, que notre être dont notre être est venu témoigner. Je vais dire que cette vie-là, à l'intérieur de nous, on l'a dédiée à quelque chose ou à plusieurs choses très particulières, qui sont un peu la vibration de notre être, la couleur ou je dirais la note de musique de notre être, des aspects fondamentaux de notre être. Et là, la proposition qui sort par rapport à Majda, c'est ça, c'est écarter les voiles et des voiles un peu épais, un peu obscurs, pour aller voir à travers notre inconscient, à travers les raisons de ce pourquoi on fait les choses et de comment est-ce qu'on les fait, ces choses-là. Et dans la relation à l'autre, qu'est-ce qu'on est venu vivre à travers cette situation, pour quelles raisons on est venu vivre ça avec cette personne-là, pour nous apprendre quoi de nous, ou pour nous apprendre quoi de la vie, pour nous aider à faire quel cheminement intérieur. Et c'est une percée à travers des voiles d'inconscience, je dirais. Des voiles d'inconscience qui caractérisent la relation, ou qui caractérisent cette situation en particulier, qui est juste un jouet qu'utilise la vie pour nous montrer des parties de nous très très profondes. Et j'aime bien qu'il soit sorti cette carte-là aussi maintenant, parce que ça rejoint ce que moi je peux percevoir ou sentir en ce moment, de la période en ce moment, c'est qu'elle est absolument magnifiquement aidante, cette période pour nous, pour arriver à cette réalisation de notre âme. Elle est particulièrement intéressante quand on prend le parti à l'intérieur de nous de bien vouloir regarder les parties de notre inconscient qui ont joué, qui ont créé la situation, ou qui l'ont nourrie, ou qui l'ont, je ne sais pas, envenimée, ou qui ont participé à cette création-là. Et que peu importe de quoi il s'agit, on est intriqué dans cette situation-là. Et on a quelque chose à y vivre et quelque chose à y apprendre. Ne serait-ce qu'apprendre à en sortir, par exemple. Ça peut être cet apprentissage-là. Je ne vous parle pas de subir obligatoirement quelque chose, mais de regarder ce qui parfois n'est pas beau à voir à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous. Parce que c'est peut-être la manière la plus efficace, la plus probante de s'aimer et de rencontrer la réalité de notre amour pour nous-mêmes, d'arriver à regarder des aspects de nous qui ne nous plaisent pas, qui ne sont pas beaux, et d'arriver à avoir beaucoup de douceur,
de bienveillance et de bonté à travers ces aspects-là. Parce que c'est notre nature humaine, parce que l'incarnation est comme ça, parce qu'on n'a pas une conscience éclairée tout le temps, 100% du temps, parce que ça, c'est de l'idéalisme. Ça n'existe pas d'être, enfin, ça n'existe pas, ou très peu, en tout cas, d'être 100% du temps éclairé. Alors, le fait d'arriver à aller voir à travers ces filtres inconscients de ce pourquoi on fait les choses ou comment est-ce qu'on fait les choses aussi. Depuis quelque temps, je m'intéresse beaucoup à de quelle manière j'avance, en faisant quoi, comment. Et j'apprends beaucoup de ça. Et donc, c'est une proposition que je vous fais en ce moment. Voilà. Et donc, de traverser le voile pour aller trouver cette lumière qui vous anime à travers les voiles de l'inconscience. Et donc, ce que l'on peut appeler l'ombre, ou ce qui, dans le tarot, peut ressortir comme étant la lune de nos inconscients, la lune de nos doutes, la lune de tout ce pourquoi, parfois, on ferait le choix inverse, c'est-à-dire de convenir à l'autre et de quitter notre propre vérité pour lui faire plaisir, pour lui convenir, pour ne pas être jugé négativement par lui. Mais pour être accepté dans un moule ou dans un modèle qui, au fond, ne nous plaît pas ou ne nous convient pas. Et donc, je la trouve intéressante, cette vision-là, de dire, OK, j'accepte de ne pas te convenir. J'accepte de ne pas être quelqu'un de bien selon toi, mais j'ose avancer en me prouvant ma propre authenticité d'être. Et c'est pas grave s'il y a des trous sur mon chemin, si je tombe ou si je me trompe, c'est pas grave, ça j'aurais appris. J'aurais appris à être moi plus grand et fort, plutôt que d'être une photocopie de toi ou de quelqu'un d'autre ou d'un modèle sociétal. Voilà. Donc je prends quelques secondes pour regarder les commentaires. Alors, donc, voilà, j'ai une question qui est en mode privé, donc que vous ne voyez pas, et que donc, bien sûr, je vais respecter et ne pas dévoiler. Mais je dirais, c'est une question qui est... je ne peux répondre qu'à une partie de la question. Donc, je ne vais pas dévoiler qui la pose, mais je vais dire, donc la question sur le propos est comment fait-on lorsque on vit sous le même toit qu'une personne qui n'accepte pas nos choix et que cela rend malheureux, mais qu'on ne sait pas partir? C'est très personnel comme question, ça dépend vraiment du degré de cela, jusqu'où, jusqu'à quel point, et jusqu'à quand est-ce qu'on est respecté dans cette situation. Pour moi, ça c'est un avis personnel, il n'est pas nécessaire d'être pareil pour vivre ensemble. D'ailleurs, ça marche très mal en général. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes avis pour être ensemble, pour fonctionner ensemble. Par contre, le respect me paraît la base de toute relation d'amour, ou de toute relation, quel que soit le type d'amour, de toute relation. Il me paraît important d'arriver à trouver une forme de respect équivalent, je ne sais pas équivalent que je voulais dire, mais des deux côtés, d'égal à égal. C'est-à-dire que l'autre peut ne pas avoir le même avis que vous, ne pas faire les mêmes choix que vous, du moment que vous n'êtes pas obligé de suivre ces choix ou que vous n'êtes pas obligé de ne pas faire les vôtres. Et donc, je ne peux pas répondre à cette question-là vraiment littéralement parce que ça dépend vraiment de à quel degré. Je ne crois pas que la nature humaine, qu'on va trouver dans nos vies un alias de nous-mêmes, c'est-à-dire le même que nous,
qui va toujours penser pareil, toujours être d'accord, toujours faire la même chose, avoir les mêmes avis, etc. Et c'est justement la richesse de l'humanité. C'est justement d'arriver à se rencontrer avec beauté, avec bonté, avec des avis différents sur les choses, sur les façons de fonctionner, sur comment arriver, sur des choix de vie différents. Ça demande à ce que ces choix ne soient pas incompatibles dans la pratique. Et à mon sens, pour que la relation soit féconde, qu'elle fasse naître de l'amour, qu'elle fasse naître une belle énergie, alors cela demande le simple respect. Et apprendre à se faire respecter ou à nous-mêmes respecter nos choix. On en revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que c'est pas grave que l'autre soit pas d'accord avec nos choix. Il n'y a pas de terrorisme affectif non plus à faire ou émotionnel. On n'a pas à terroriser l'autre pour qu'il fasse les mêmes choix de vie que nous. On a juste à respecter ce qu'il fait, je vais dire, avec bonté et bienveillance pour ce qu'il est, mais aussi avec une dose de confiance et de foi qu'on n'a pas tous les éléments. On n'a pas vécu sa vie. On ne sait pas ce que l'autre a vécu ou les raisons profondes pour lesquelles il fait ses choix. Parce que le mental va toujours donner des arguments qui sont superficiels, qui sont jamais vraiment au fond les vrais arguments. Les vrais arguments, ils sont la plupart du temps dans notre inconscient et ils sont issus de notre parcours, de ce qu'on s'est donné à vivre en tant qu'être et de comment on a vécu jusque-là ou qu'est-ce qu'on a vécu jusque-là. Et c'est ça qui donne nos choix. On ne sait jamais d'où viennent les choix de l'autre. Et à mon sens, on est très mal positionné pour faire des choix à la place de quelqu'un ou pour s'imaginer savoir à sa place ce qui est le meilleur pour lui. Alors, pour moi, que l'autre personne ne fasse pas les mêmes choix que nous, c'est vraiment pas un problème, à mon sens. Tant qu'il y a une rencontre possible, tant qu'il y a un moyen de discuter ensemble et surtout tant qu'il y a un moyen que chacun soit respecté dans son propre cheminement et dans son propre choix. Et c'est ça la vraie question. Et donc, c'est peut-être la réponse, je dirais, ça serait apprendre à se faire respecter ou à se respecter soi. C'est-à-dire à dire, moi, mon choix, c'est celui-là. Je ne t'empêche pas de faire autre chose, mais le mien, c'est celui-là. Et je prends responsabilité de mon choix. Alors, et ensuite, ça va jusqu'où ça va. C'est-à-dire que quand on parle profondément, on n'est pas obligé d'envenimer et d'en venir à la rupture de la relation. Il y a rupture de la relation quand il y a rupture de communication, quand on ne peut pas communiquer ensemble, quand on ne peut pas relationner ensemble. Mais si on peut se parler, si on peut se dire et qu'on peut se respecter l'un l'autre, il n'y a pas nécessairement de rupture. Donc ça n'est pas nécessairement dramatique. C'est un peu un choix de qu'est-ce qu'on fait de ça après. Et on est deux à ça. Et donc, on voit qu'est-ce qui est possible ensemble. Mais je dirais qu'une relation qui n'est pas fondée sur le respect, celui-là ou un autre, tôt ou tard, ça fait vaciller l'édifice de la relation, l'édifice de l'amour. Parce que comment est-ce qu'on peut nommer un amour qui ne contient pas le respect de l'autre, qui ne contient pas l'accueil d'une vérité différente que la sienne? Quelle serait vraiment la définition de l'amour si dans l'amour, il n'y a pas l'accueil de l'autre et même de ses erreurs et même de ses défauts et même des endroits où il se trompe ou peu importe. Mais c'est l'accueil de ce qu'il est, l'accueil de toutes ses parties. Parce que c'est ça le fruit, c'est ça le limon, le ferment de toute relation. Et donc de relations d'amour en particulier. Donc je ne sais pas si ça a répondu aussi à d'autres personnes, ça a amené la relation plus profondément. Après, je dirais que ce dont je vous parle, moi, je vous parle toujours de l'intérieur de vous. Et après, il y a l'application extérieure de ça. Et l'application extérieure de ça, c'est vous qui la choisissez. C'est vous qui choisissez le degré. C'est vous qui dites, mais on n'est pas obligé d'être radical. On n'est pas obligé de dire oui, puisque c'est comme ça, on se sépare. On n'est absolument pas obligé de dire ça. On peut dire à l'autre, je t'aime,
mais malgré tout l'amour que j'ai pour toi, ce choix est important pour moi et j'aimerais t'apprendre à le respecter. Et j'aimerais que tu apprennes à le respecter, ce choix, parce qu'il est important pour moi. Et que quand tu respectes ce choix, c'est moi que tu respectes. Et c'est des phrases comme ça. Mais pour ça, il faut que la communication puisse être, qu'elle puisse exister. Et vous n'avez qu'une partie de la communication. L'autre a l'autre partie, ses propres choix, ses propres incapacités, ses propres lectures de la vie ou des situations. Voilà. Et sur cette part-là, eh bien, parfois, on ne peut pas agir. Et c'est une acceptation de la vie. Pour moi, on ne sait pas toujours aussi les raisons de la fin d'une relation. Et de la même façon que je vous disais, nos choix, ils sont en grande partie pour des raisons inconscientes. Eh ben je pense la même chose de nos relations. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'aspects de nous ou de la vie que l'on ignore. On est tellement petit et ignorant par rapport à la vie que on ne sait pas toujours les vraies raisons ou la raison fondamentale pour laquelle une relation s'arrête ou continue. Et les éléments extérieurs qui font arriver cela, qui font arrêter une relation ou la continuer ou prendre une distance ou peu importe, ça n'est toujours que la surface, c'est les vaguelettes en surface. Mais plus profondément que ça, peut-être qu'il y a d'autres personnes parmi vous à qui c'est arrivé. Moi, si je prends l'exemple de ma vie, que je parle du père de mes enfants, il y a des raisons extérieures pour lesquelles nous nous sommes séparés et pour lesquelles nous avons divorcé. Mais beaucoup plus profondément que ça, en moi, je sais que je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si on était restés ensemble. C'est-à-dire, même si on pouvait passer un coup d'éponge sur tout ce qui s'est passé à l'extérieur et en surface qui a soi-disant créé la séparation, moi, je sais aujourd'hui, à l'intérieur de moi, que profondément en moi-même, je n'aurais pas découvert qui je suis vraiment et ce que je suis vraiment sans cette séparation, que cette séparation m'a amené à me poser des vraies questions sur moi-même, à faire des vrais choix engagés sur moi, à partir de moi, et justement à ne pas me cacher dans le désir de l'autre, mais à prendre responsabilité de ma vie et de mes propres choix, parce qu'il n'y avait plus quelqu'un d'autre que moi à qui faire plaisir au lieu de me faire plaisir à moi. Et donc, au-delà de tout ce qui a pu se passer à l'extérieur, pour moi, les vraies raisons d'une séparation, elles sont celles-là. C'est-à-dire, est-ce que nos chemins nous permettent à chacun d'exprimer l'être profond que nous sommes, à côte, je vais dire ensemble, proches l'un de l'autre, ou est-ce que pour vivre ça, on a besoin de vivre séparément ou un temps séparé au moins. Voilà. Et donc, voilà, c'est un autre degré de réponse à cette question, à ce questionnement. Ok. La troisième carte que j'avais posée, que j'avais piochée par rapport à la question de Majda, donc je vous redis un petit peu pour vous remémorer, la question de Majda, c'était comment me libérer de ma culpabilité familiale. Moi, j'ai fait une autre proposition. Je vous ai parlé de la culpabilité et à la fois, j'ai proposé à ce que la question soit comment me respecter mieux moi-même et donc apprendre ce qui est juste pour moi et oser me respecter, oser être qui je suis. Comment, je vais dire, être plus fidèle à moi et à ce que je crois ou à ce que je perçois qu'à l'autre. La troisième carte, c'est guérison. Guérison physique. Et donc, cette situation pour Majda, et pour chacun de nous, parce qu'on est un être à multifacettes, engage une guérison. C'est-à-dire que pour arriver à faire ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire pour arriver à prendre soin, à prendre responsabilité, à éclaircir, faire cette trouée lumineuse à l'intérieur de notre ombre, eh bien, on va avoir besoin de venir guérir certains aspects de notre être.
Donc, guérir, ça peut juste être apporter de l'amour, apporter de la joie, apporter de la lumière sur une part de notre vie, sur un aspect de notre être. Et ça fait partie de cette prise de responsabilité de nos vies. Donc, cette prise de responsabilité où on est partie prenante, engagée dans notre processus de vie. Et les situations de vie sont les nôtres, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elles sont celles que l'on a appelées énergétiquement, magnétiquement, comme on veut. On peut le nommer de toutes les façons, c'est-à-dire que la vie fait des propositions, on est un être humain incarné et à travers ces propositions, on vit des choses et on les vit à notre manière. Et là, on a tout pouvoir sur cette manière de vivre les choses et on peut transformer cette manière d'avoir vécu les situations où on peut en faire autre chose que ce qu'on en a fait jusqu'à aujourd'hui. Et cette transformation, elle le demande une guérison intérieure, une guérison émotionnelle, une guérison de pensée, je vais dire, une façon de penser différente qui va apporter le soin nécessaire, qui va apporter, comment je pourrais dire, un éclairage différent, une douceur nouvelle, évidemment une prise de conscience nouvelle, mais comment notre mental, il peut être très froid, très analytique et il peut être radical, il peut être coupant parfois. Et ça ne nous fait pas du bien quand on pense de cette façon-là. Et on peut élever notre pensée en vérité, hein, donc c'est-à-dire que je ne vous demande pas de mimer quelque chose qui n'est pas réel chez vous, mais de petit à petit s'approcher de cette réalité à l'intérieur, d'avoir plus de finesse, plus de subtilité dans la manière de regarder les choses, dans la manière justement de ne plus les juger, mais de les accueillir et de petit à petit rentrer dans la profondeur de cette pensée ou de cette manière de regarder pour regarder avec beauté, avec amour ces parties-là de vous ou ces parties-là de votre vie. Ça peut être un épisode, un moment de vie. Ça peut être une particularité de vous, quelque chose que vous n'aimez pas, un défaut. Ça peut être quelque chose qui s'est passé dans la relation. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est rarement en étant, comment je vais dire, incisif, jugeant, qu'on se fait du bien. C'est plutôt en allant voir à l'intérieur de nous comment aimer mieux cet état, comment aimer mieux cette situation. Voilà pour la troisième carte que j'ai pioché pour cette situation. Et donc, voilà, en bref, je ne sais pas pourquoi j'ai absolument besoin de le résumer, mais je le refais encore une fois. Donc, la question sur comment me libérer de ma culpabilité, eh ben, c'est en premier apprendre à me respecter mieux et à oser être fidèle à moi plus qu'à l'autre. Et pour commencer la première étape, prendre soin, prendre responsabilité de moi, de mes pensées, de ce que je veux, faire cette percée à travers mon inconscient et oser venir guérir ma manière de penser, ma manière d'avoir vécu un épisode de ma vie ou ce que j'en ai fait aujourd'hui, ou ce que j'en fais pour demain. Voilà. Et c'est ce soin à soi. J'ai envie de piocher une dernière carte comme un peu la cerise sur le gâteau. Et eh bien, c'est rencontrer l'aspect sacré et divin de l'être, de l'humain à l'intérieur de nous, qui est aussi sensible que tout-puissant, je dirais. Et donc, absolument tout-puissant, capable du miracle à chaque seconde et à la fois, eh bien, parfois dans l'incapacité de se défaire d'une toute petite chose qui est comme d'une épine à l'intérieur de notre être, mais qui peut nous blesser profondément. Voilà. Donc, cette grandeur-là, à l'intérieur de cette hypersensibilité, de cette subtilité de l'être humain. Voilà. Voilà pour la première question. Donc, je lis un petit peu vos commentaires. Donc, ben voilà, merci. Donc, voilà, Syl qui a répondu, ben, carrément oui, ça l'a aidé, ben, c'est parfait. Voilà.
Donc ça, c'était à propos d'une séparation. Je tiens à préciser quand même hein, que je ne fais pas l'apologie de la séparation. Hein. C'est pas ça pour moi, parce que vraiment, je pense qu'on peut arriver à autre chose que ça. Mais il y a des relations qui sont faites pour l'évolution, qui sont là pour notre évolution, pour notre croissance, pour nous aider à croître. Et il y a des relations qui sont là pour être vécues grandement. Et pour ça, ces relations-là, elles demandent à ce que les deux parts de la relation soient engagées dans cet amour, engagées à faire que cela se passe bien. Et quand c'est le cas, il n'y a pas grand-chose dans nos vies, dans notre monde ou dans notre univers qui peut empêcher l'amour d'être présent. Quand les deux parties de la relation sont engagées à faire quelque chose de beau, de ce qui se vit. On arrive, ça ne veut pas forcément dire rester ensemble. On n'est pas obligé de vivre toutes les relations amoureusement. On n'est pas obligé de vivre toutes les relations de près aussi. On peut créer de l'espace. Hein. Voilà, je précisais ça pour dire, je ne fais pas non plus l'apologie de la séparation, mais on ne sait pas en fait. On sait tellement peu de choses. Voilà. Donc, hop. Je vais rebattre les cartes ensemble parce que c'était fort la question. Et j'aimerais bien d'ailleurs avoir vos retours sur ça parce que voilà, je suis de Sylve qui me dit que ça lui parle, mais j'aimerais bien que vous vous demandiez en quoi cette question ou la réponse, hein, ou les arguments de la réponse sont venus apporter quelque chose à votre moulin, on va dire de l'eau à votre moulin. De quelle façon est-ce que ça vient rencontrer votre propre questionnement? C'est-à-dire que vous avez posé une autre question à laquelle je n'ai pas répondu directement, mais pour autant, la réponse que vous fait la vie, c'est celle-là. Et donc, j'aimerais bien que vous me disiez de quelle façon est-ce que la réponse que je donne à Majda vient rencontrer votre besoin à vous. Voilà, donc je brasse les cartes pour brasser un peu nos énergies. Ça permet aussi de libérer tout ça, de faire de la place. D'ailleurs, j'ai oublié de tourner. Ma question. Alors, la deuxième question, c'est la question d'Ingrid Gritou. Et donc, comment faire naître et réaliser ce que mon âme souhaite pour me diriger, ce que mon âme souhaite, pardon, pour me diriger. Donc, j'ai du mal à écrire la fin de la phrase, pour me diriger dans ma vie ou quelque chose comme ça. J'ai mal écrit la fin de la phrase, j'ai dû oublier un mot ou deux. Et donc, je choisis cette nuit, donc dans ce grand mystère, ce moment où tout commence et où tout finit. Je choisis ce moment pour faire naître et réaliser ce que mon âme souhaite, pour me diriger dans ma vie. Je crois que c'est ça. J'ai plein de commentaires, donc je vais prendre le temps de les lire. Merci à chacun. Donc Marjolaine, ça correspond à l'une des situations. Ok, ça se lit dans la réponse. Julia. Donc tout ce que tu viens de dire résume parfaitement bien ce que je vis et aussi ce que j'ai besoin de réentendre ou d'entendre. Ok. Ça, c'est exactement ce que je vis, ressens, observe et comprends actuellement dans un autre domaine de vie. Ok, très bien. Blanche. Beaucoup de barres. Pourtant, ça me parle. Ok. Oh, pardon, je n'avais pas vu que c'était un message privé, je l'ai lu un petit peu à voix haute. Je suis désolée. Ok. Alors, donc,
je choisis ce moment de ma vie, et ben, je vous propose de faire la même chose à l'intérieur de vous, donc de vous connecter à cette phrase-là, en ce grand mystère, dans le secret de mon âme, au moment même où tout commence et où tout finit. Je choisis ce moment pour faire naître et réaliser ce que mon âme souhaite pour me diriger dans ma vie. Ok. Alors, j'avais envie de piocher plus de cartes. Okay. Donc, en ce puissant mystère que nous avons, même où tout finit, où tout commence, je choisis cette nuit pour faire naître et réaliser ce que mon âme souhaite, pour me diriger vers ma mission de vie. Ah oui, pardon, je n'avais pas bien dit la phrase. Ok. Alors, ce qu'il y a là, Ingrid, et chacun de vous, c'est de te placer au centre de toi-même, au centre de ton axe, dans une posture d'alignement calme, je dirais, et en ayant... alors, ce qui viendrait, c'est un regard doux et amusé sur toutes les facettes de ton être connu, parce que évidemment, on ne les connaît pas toutes, on en a plein, on en découvre chaque jour, donc évidemment, c'est pas exhaustif, et on va en découvrir, mais c'est de ne pas choisir entre une facette ou une autre. Et donc, ça serait plutôt un rassemblement, plutôt comme faire joindre, faire se rejoindre, et de manière, je dirais, presque magique, c'est-à-dire sans savoir comment ça va se rejoindre, quelle forme ça va prendre, ou voilà, sans chercher, mais plutôt un mouvement qui rassemble toutes les parts de ton être et les intégrer en toi. Et donc, ne rien rejeter, mais au contraire, tout additionner. Comme quoi l'image qui me vient, c'est un parapluie. Donc, c'est particulier comme image, mais il y a l'axe central et il y a les pointes et les baleines de chaque pan de votre être. Un parapluie, quand il se recentre sur lui-même, hein, quand on le ferme, il s'aligne autour de son axe. Et il n'y a pas de pan qui ait plus d'importance qu'un autre. Chacun prend sa place. Chacun coopère. Et donc, ça serait une histoire de collaboration et de coopération, mais intérieure. Au lieu que ce soit, enfin, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi une collaboration, une coopération extérieure avec d'autres personnes. Mais ça serait, Ingrid, là, le premier élément important de la réponse, ça serait que chaque élément intérieur vienne collaborer, coopérer à l'harmonie, je vais dire, et au bon fonctionnement des autres éléments.
Donc, c'est-à-dire pas d'opposition. Les choses que tu crois opposées, ça serait de les positionner de manière en toi, ouverte, à dire, OK, il y a une magie. Et c'est presque de l'ordre de la magie, hein, c'est-à-dire que tu ne sais pas comment, mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui va trouver, qui peut trouver comment tout ça va se mettre en place et coopérer. Et donc, ne pas croire que ces éléments ou ces parties de ton être soient, comment je vais dire, paradoxales ou en opposition, mais plutôt avoir foi et certitude qu'au contraire, elles sont ensemble depuis le début pour des très bonnes raisons et qu'elles ont à faire ensemble, qu'il y a une collaboration commune et que justement, par exemple, si tu as une partie de toi qui est très laxiste ou très créative ou très enjouée et qu'une autre qui est très rigide, elles ne sont pas opposées. L'une est le gardien et le garant pour que l'autre puisse exister dans les deux sens. Donc, c'est-à-dire que heureusement que tu as une partie, je prends un exemple, c'est peut-être pas tout à fait le cas, mais c'est l'exemple qui est venu. Heureusement que tu as une partie dirigiste, je vais dire rigide, très alignée, très de rectitude, pour pouvoir permettre à une autre partie de ton être d'être complètement folle, complètement créative, complètement enjouée, complètement libre. Et heureusement que tu as cette partie complètement libre et complètement enjouée pour que cette partie rigide ait sa vraie fonction, parce qu'elle n'est pas là pour empêcher, elle est là pour maintenir un axe, pour garder des choses importantes. Et donc, voilà, c'est une coopération, une collaboration intérieure. C'est le premier mouvement que la vie te demande, et c'est un grand mouvement, c'est-à-dire que c'est, pour ainsi dire, je vais regarder après encore avec d'autres cartes, mais c'est, pour ainsi dire, pour l'instant, l'essentiel de la réponse. C'est-à-dire, tout ce que tu crois opposé en toi est au contraire un élément aidant de l'ensemble. Donc, ne pas choisir, ne pas rejeter des parties de ton être, même si tu ne les aimes pas, mais plutôt les intégrer à cet ensemble. Et toi, ne pas non plus t'en occuper, c'est-à-dire tu n'as pas à savoir comment, pourquoi, à analyser, à chercher, etc. Tu as juste à rester dans ton centre et dans cet alignement intérieur qui crée cette magie, c'est-à-dire que c'est en toi que cette magie se passe, à partir de toi. Il y a une proposition aussi d'agir. Alors, d'agir à partir d'un espace, à partir de ton ventre, d'agir spontanément, mais c'est pas vite en même temps. C'est-à-dire, c'est pas une spontanéité qui est liée à la rapidité très rapide, mais c'est plutôt à la promptitude. Donc, c'est-à-dire, c'est pas agir pour agir, mais laisser le mouvement naturel naître et aller au bout. Laisser arriver ta promptitude à agir et faire un geste après l'autre, un pas après l'autre, sans même savoir où tu vas, mais juste suivre cette démarche intérieure ou cette marche intérieure en toi qui va rassembler toutes ces parties de toi. Donc, il y a vraiment une question de pluralité dans ton questionnement. Donc, je ne sais pas si tu te poses la question de j'aime ça et j'aime ça, comment je vais faire, ça n'a pas l'air d'être ensemble. Je ne sais pas si tu as ce type de questions-là, mais en tout cas, le premier élément de réponse, c'est celui-là. Et c'est même l'élément principal. Et je vais regarder s'il y a autre chose qu'on nous dit. Toujours pareil, hein, là, ça confirme... les cartes que je tire, c'est comme si ça soulignait. Si je ne t'avais pas dit ça, je te dirais ça à nouveau. Et il y a une question dans ce centre-là, comme si tu étais au centre d'une tornade. Laissez le mouvement arriver et naître. Et il y a un moment donné, quand tout se place, c'est comme si... Est-ce que vous avez déjà vu un petit tourbillon de vent naître? Parfois,
il y a un petit début de tourbillon. Vous savez, vous voyez les feuilles ou la poussière voleter dans le vent et ça fait un petit tourbillon. Avant que ça devienne fort comme ça. C'est comme si on ne saurait pas dire quand est-ce que ça commence, que ce mouvement arrive là. Comment est-ce qu'il est né, ce petit tourbillon de vie à l'intérieur de nous. Mais d'un coup, ensuite, ça grandit et ça devient fort. Il y a quelque chose comme ça. À partir du moment où tu te mets dans ton axe et où quelque part tu accueilles chaque partie de ton être, chaque partie de toi, sans plus te poser de questions, sans chercher à les définir non plus, à ce moment-là, il y a un moment comme un déclic qui se passe, mais qui n'est pas dans ta conscience, qui n'est pas dans ton mental, un déclic plutôt dans l'être, dans le corps et dans l'être, dans la profondeur de l'être, qui fait naître ce tourbillon de vie, ce mouvement de vie. Et là, ça commence, et par contre, le mouvement va sûrement être dense et rapide, même si tu ne vois pas venir les choses, ça va ramener à toi les êtres et les situations. Et ça va vraiment créer ce mouvement de vie rapide. Voilà. Ça va te permettre, Ingrid, de rejoindre ton intériorité la plus féconde et la plus profonde. Comme si le fait de rentrer dans cette action, je ne sais plus si je te l'ai dit, mais pour moi, il y a une question d'agir, de faire. Oui, je t'en ai parlé, qui est importante. C'est-à-dire, ne reste pas à réfléchir, ne reste pas en pause, en observation. Agis. Agis à partir de l'intérieur, même si tu ne sais pas ce que tu fais. À un moment donné, le fait de rentrer dans ce mouvement-là va amener à toi des éléments et des gens. Et ça va te permettre de rentrer plus profondément à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que lorsque tu crois agir être comme d'un tourbillon d'action qui te paraît très rapide et que tu as peur de te disperser, eh bien en fait, rappelle-toi à ce moment-là que au contraire, en fait, ça te permet de toucher le centre de ton être, le centre de ce pourquoi tu fais tout ça. Et c'est comme une synergie qui se passe, tu vois, comme deux spirales en mouvement inversé qui se rejoignent et qui viennent comme créer et faire respirer l'énergie, faire une respiration qui permet la vie, qui permet la transformation quasi permanente. Voilà pour la question d'Ingrid, qui est beaucoup plus rapide dans la réponse que pour Majda. Vous savez que j'écoute l'énergie, donc c'est comme ça. Alors Ingrid, je veux bien que tu me dises si ça répond pour toi. Pour moi, je t'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire sur cette question-là. Mais je veux bien ton intervention, voir si pour toi ça répond. C'est souvent le cas. Vous avez vu, souvent, il y a une question où la réponse est plus longue et des questions qui sont très rapides. Alors, il y a toujours un petit décalage de temps entre le moment où je vous pose la question et puis le moment où vous l'entendez et puis où vous répondez. Donc, j'attends un petit peu. Et puis, comme tout à l'heure, je brasse les cartes. Ça permet de relâcher ces énergies-là. C'est comme si on brassait les énergies à l'intérieur de nous quand on fait ça. Ok, donc Ingrid, c'est parfait. Ouais, c'est exactement ça. Ingrid, ok, je suis contente que tu aies ta réponse. Et donc, je te dirais, voilà, agis. Sans réfléchir, avec promptitude, c'est-à-dire suis l'élan naturel. Tu vois, c'est comme si, l'image qu'on montrait, c'est comme si ton bras s'avance, ta main agit et tu t'aperçois après que tu es en train de faire quelque chose. Voilà, avec cette promptitude-là. Et n'aie pas peur de la dispersion. Tu vois, il y aura un moment où tu vas croire que tu te disperses, mais n'aie pas peur de ça. Laisse le tourbillon se faire et tu vas voir que c'est centré, au contraire, au creux de toi et que ça va t'amener bien au centre. Voilà.
Voilà, il y a une carte qui est tombée en plus, donc ça dit simplement d'agir avec la volonté de bien pour tous et que c'est un grand guide qui peut t'amener loin et bien plus loin même que ce que tu imagines aujourd'hui. Voilà. Alors, donc on va passer à la troisième question. Et la troisième question, c'est Isabelle Zabel. Et donc, la question, c'est en ce puissant mystère, au creux de nos âmes, au moment même où tout finit, où tout commence, je choisis cette nuit pour commencer à vivre la vie qui m'honore et qui me respecte. Donc, c'est l'exemple que je vous avais partagé dans le texte. En faisant, et donc Isabelle précise quelque chose, en faisant des choix éclairés par mon être profond. Et je te remercie Isabelle d'avoir fait cette précision qui t'est personnelle et qui pour moi montre la maturité de votre questionnement. Et qui, en rajoutant cela, en fait, ça me permet vraiment de voir à quel point les choses ont maturé à l'intérieur de vous. Et à quel point, même à travers l'exemple que j'ai donné, vous le faites vôtre, vous le rentrez en vous, et il en ressort quelque chose qui vous est personnel. Et donc, merci de cette plus fine proposition. Voilà, en faisant des choix éclairés par mon être profond. Ok, donc une problématique de choix, et à la fois avec un climat, je vais dire, d'apprendre à s'honorer et à se respecter. Eh bien, tout ce qu'on vient de dire là, déjà participe au fait de s'honorer, c'est-à-dire qu'on a parlé avec la question de Majda de respect de soi. Et en quelque sorte, apprendre à se faire respecter, c'est s'honorer aussi. Et avec la question d'Ingrid, eh bien, c'est aussi honorer chaque partie de soi. Parce qu'on n'est pas qu'une seule chose, on n'est pas que ce qu'on aimerait être. Et d'ailleurs, généralement, pas du tout. On est un tas de choses différentes. On est un résultat de tellement d'énergie, de tellement de grandes et de petites choses, de grands mystères. C'est un petit peu comme régulièrement, il y a des documentaires qui sont faits sur le Big Bang ou la création de notre univers, etc. Et moi, quand je regarde ça, je me dis, ok, c'est une théorie. Alors, donc il y a la théorie du Big Bang, il y en a une autre, il y en a ci, il y en a là. Enfin voilà, on ne sait pas comment est né notre univers, on ne sait pas comment est née la vie. Et chaque fois que je regarde un documentaire comme ça, je me dis à l'intérieur de moi que on ne sait pas non plus de où ou de quoi on est né, ou de quoi on est fondamentalement constitué. On est constitué d'atomes. On sait que ces atomes sont constitués des 4 éléments, mais on ne sait même pas quelle est l'impulsion vitale, quelle est l'impulsion de départ, le sens profond de ce qui nous a fait naître et de ce qui, du projet quelque part. C'est-à-dire que je ne suis pas persuadée que ce projet soit conscient ou conscientisé, c'est-à-dire que je ne suis pas persuadée que la vie elle-même, ou que le divin, ou ce que l'on peut appeler Dieu, est une direction précise, complètement préétablie de là où on doit arriver ou de ce qu'on doit faire. Mais c'est plutôt comme, je vais dire, si vous plantez une graine d'olivier, eh ben, cette graine-là, elle est censée devenir un olivier. Si vous avez planté de la menthe, c'est censé devenir de la menthe. Et donc, c'est plutôt ça, quoi. Notre nature profonde, permettre l'expression de notre nature profonde. Voilà, donc Isa qui dit, voilà, pour moi, ça rejoint les 2 questions d'avant, le respect et faire pour avancer. Exactement, voilà. Ah oui, par mon être profond, pardon, j'avais pas mis à la fin, donc éclairé par mon être profond, la fin de la phrase. Ah bah si, je l'avais dit, je sais plus. Ok, la question d'Isabelle. Alors là, j'ai envie de positionner les cartes en cercle avec une carte centrale, comme un point au centre. Et déjà, dans la forme, je vous ai dit parfois que j'aimais bien aussi
lire à travers la forme, c'est-à-dire que je n'utilise pas le même tirage, ce sont des tirages créatifs et intuitifs à chaque fois. Et je ne sais pas toujours combien de cartes je vais piocher pour les personnes. Et pour moi, la forme du tirage, comment je l'écoute tout autant que les cartes que j'ai piochées. Et donc là, il y a quand même pas mal de cartes pour Isabelle. Et donc, voilà, vous ne voyez pas, mais je suis en train de faire un cercle. Et là, je mets la dernière carte qui ferme le cercle. Et puis, une carte centrale. Voilà. Alors, j'attends un petit peu de voir, de sentir plus exactement ce qui vient quand je regarde l'ensemble des cartes d'Isabelle, de sentir ou d'avoir des informations qui arrivent. Alors, le premier mot qui me vient au fur et à mesure que je tourne les cartes, c'est le mot panoplie. Je suis peut-être influencée par les jouets de Noël. Mais ça pourrait être palette aussi. La palette que ton être offre ou apporte. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire cet ensemble de cartes que je regarde là devant moi, il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en tout. Ça fait comme une panoplie, comme si tu es arrivé, nous sommes arrivés dans cette incarnation, dans ce monde sur Terre, avec une panoplie de dons, de qualités, d'expression. Et c'est un petit peu comme si, pour se connaître soi, en premier lieu, on avait besoin d'expérimenter tous nos outils. Et donc, le premier but, avant même d'arriver à sentir, connaître, reconnaître la vibration essentielle de notre être, eh bien, comme si avant, on avait un petit peu besoin de faire le tour de notre panoplie, d'utiliser tous ces outils à l'intérieur de nous. Et c'est à ça que nous sert notre première partie de vie, d'après ce qui est nommé là, de ce qui est dit ici. Et donc, tout un pan de notre vie qui sert à, ben voilà, donc comme on est un genre de couteau suisse, on va dire, et donc dans une partie de ma vie, je vais utiliser le petit canif, dans une autre, je vais utiliser le tire-bouchon, je vais apprendre à utiliser tous mes outils et à en connaître les fonctions et les effets. Les effets à court terme, les effets à moyen terme et à long terme. Et parce que j'aurais appris à utiliser cet outil et parce que j'aurais appris à observer les effets de cette utilisation, erronée ou pas, je vais devenir moi-même l'outil idéal de ma propre panoplie. Comme si, parce que je me suis donné l'accord intérieur de changer, de passer d'une chose à l'autre, de faire différentes expérimentations à l'intérieur de moi, un petit peu comme si j'acceptais de visiter tout mon habitat, toute ma maison, toutes mes pièces, de visiter toute la panoplie de mes talents et de mes dons particuliers. Alors j'aurais appris. Et ça, c'est une grande phase d'apprentissage. C'est un petit peu comme l'école d'être soi. Et puis, une fois qu'on a passé ce cap de l'école d'être soi, à ce moment-là, un jour naît de l'intérieur, apparaît, je vais dire, ça apparaît comme un miracle ou comme une magie. La proposition de notre être, plus profonde, plus pleine et plus complète, mais qui fait appel à l'ensemble de nos dons, d'une manière ou d'une autre, même s'il y a une transformation. C'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas utiliser nos outils comme on les a appris déjà auparavant. On va peut-être transformer cette utilisation et en faire autre chose, et les utiliser différemment. Mais c'est parce qu'on connaît l'outil et parce qu'on l'a exploité, exploré, expérimenté profondément, je vais dire, qu'on va savoir
en faire autre chose et l'utiliser différemment. Et ça va apparaître, c'est vraiment le mot. C'est-à-dire que ça ne naît pas de notre conscience, ça ne naît pas d'un savoir, d'une connaissance, ça ne naît pas de quelque chose comme ça. Ça apparaît à l'intérieur de nous. Et donc, ça apparaît à travers le fait de vivre et de faire. Parce que peut-être que vous avez vécu ça. Déjà, ça dépend si vous êtes manuel ou créatif ou pas, mais il y a des façons de faire. Je vais prendre la cuisine parce que c'est quelque chose d'assez universel. Mais par exemple, si vous avez essayé diverses recettes, diverses façons de cuisiner un légume, pas toujours de la même façon, eh bien, au bout de, je vais dire, la 10e ou la 12e recette, je pense à des carottes, voilà, vous avez fait 10 ou 12 recettes différentes à partir de carottes, à base de carottes. Eh bien, à partir de là, de la 10e ou la 12e fois, vous allez avoir en vous comme un espace qui va s'ouvrir, qui est devenu accessible, où vous avez entendu la carotte, vous l'avez sentie dans sa saveur profonde, avec quoi elle se marie bien ou pas, avec quoi elle peut faire une juste association ou au contraire faire le petit élément de surprise ou quoi que ce soit. Et c'est comme si vous avez accès à l'essence de la carotte, et là va vous venir des recettes nouvelles et créatives. Vous n'avez plus besoin d'un livre de recettes pour vous guider, parce qu'il y a quelque chose en vous qui est rentré en relation avec cet élément-là. Au-delà, vous n'avez pas besoin d'apprendre que la carotte est légèrement sucrée et qu'elle se marie bien avec ceci ou avec cela. Il y a quelque chose en vous qui sait d'avance, intuitivement, comment ça va se passer, quelles vont être les bonnes associations, et que vous pouvez créer des choses qui n'ont encore jamais été créées. Mais vous allez savoir ça parce que vous avez vécu l'expérience 10 fois ou 12 fois de rencontrer la carotte un peu dans tous ses états. Alors, bien sûr, je prends un exemple qui peut paraître simple et idiot, mais pas tant que ça. Nos outils intérieurs, nos talents et nos dons intérieurs, c'est la même chose. Parce que vous vous les êtes appropriés, parce que vous en avez fait quelque chose, et parce que vous vous êtes trompé parfois, et parce que voilà, vous avez appris à les utiliser de maintes et maintes façons, un jour, il va y avoir cette association qui va se faire et va apparaître du fond de votre être, du fond de vous, l'utilisation qui est la vôtre, la créativité qui est la vôtre. Et à ce moment-là, moi je dirais, il n'est même plus question de choix, il est question d'évidence. Il y a une évidence à suivre à l'intérieur de vous, et où, en quelque sorte, on ne peut pas vous détourner de votre chemin. On ne peut plus vous détourner, parce que en vous, vous savez cette évidence-là. Vous savez que votre chemin, c'est celui-là. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas pour aller où, vous ne savez pas comment, ni ce que ça va devenir, mais il y a cette évidence intérieure que le vôtre est là, de chemin. Et c'est ce moment-là, pour moi, Isabelle, ce que tu questionnes, en fait, c'est ça. C'est de demander qu'est-ce que je vais faire, et qu'est-ce que c'est qui serait un choix éclairé. Et ma réponse, en fait, elle est qu'il n'y a pas de choix à faire éclairé, si ce n'est de te donner le droit d'expérimenter tous tes dons, tous tes talents, comme une panoplie, comme une fleur à 1000 pétales, et tu vas essayer tes pétales les uns après les autres, sans impatience, avec amour, avec joie, avec au contraire, avec la joie d'un nouveau jouet que tu utilises, une nouvelle expression que tu te permets. Et un jour, et on ne sait pas quel jour, mais ça n'a pas tant d'importance que ça, un jour va apparaître l'évidence d'une créativité nouvelle et d'une création nouvelle à partir de ces dons-là. Et ce jour-là, c'est la vibration de ton être qui va t'en informer, et que tu vas reconnaître. Et ça n'a pas de rapport avec un choix qui est éclairé ou pas, je vais dire. C'est plutôt quelque chose qui vibre tellement profondément à l'intérieur de toi que tu ne peux pas l'ignorer, que tu ne peux plus ignorer, parce que tu ne pourrais pas faire autre chose que ça. Tu n'as pas d'autre questionnement que celui-là, voilà. Ou d'autres réalités, d'autres pensées, d'autres choses qui t'animent que celle-là. Et qu'à ce moment-là, à l'intérieur de nous, en fait,
on est prêt à tous les risques. On est prêt à se tromper, on est prêt on est prêt à tout. Parce qu'on sait qu'on ne pourrait pas faire autrement que d'expérimenter cette vibration de vérité en nous et de réalité à l'intérieur de nous, même si elle nous amène on ne sait pas où. Et même si on dit, tu sais, elle ne va pas t'amener très loin, quand bien même. Ça serait comme de ne pas avoir vécu l'amour, avoir vécu toute une vie sans rencontrer l'amour, avoir vécu toute une vie sans rencontrer la vibration de la vérité à l'intérieur de notre être, l'évidence de la vérité à l'intérieur de nous. Et donc, c'est un appel qui est tellement puissant en nous qu'il n'y a pas de peur de le rater. On ne peut pas le rater parce qu'il est tellement présent qu'on ne saurait pas penser à autre chose qu'à ça. Voilà, donc Julia qui nous quitte un peu. Ben voilà, merci, très beau. Ben écoute, je suis ravie, Julia. Voilà, donc j'aurais vraiment envie de te dire, Isabelle, de ne pas chercher le temps, tu vois, de ne pas dire quand est-ce que je vais trouver, de ne pas avoir cette impatience-là, mais plutôt de t'amuser à explorer chacun de tes pétales. Voilà. Ce qui vient de l'intérieur de l'âme. Oui, bien sûr, j'ai compris, hein, Isabelle, le terme de éclairer. J'avais pas de questions sur ça, j'avais compris ce que tu évoquais par là. Plutôt, tu vois, ma réponse, elle est que justement, ça n'est pas un de choix. Il n'y en a pas de choix. C'est plutôt une évidence qui naît, mais qui physiquement, physiologiquement ou physiquement, je vais dire, ne peut pas naître avant d'avoir fait l'expérience de tous les pétales. Et donc, il n'y a pas de question à avoir. Et je reviendrai sur la même chose que tout à l'heure. J'aurais envie de vous dire aussi, encore une fois, de ne pas avoir peur de la diversité, de ne pas avoir peur de ne pas croire que vous vous dispersez à travers différentes expériences. Plutôt, vous savez, quand on s'écoute soi, vraiment, avec le cœur, qu'on sent et qu'on choisit d'être bon envers soi, il y a toujours un moment où ce qu'on n'a plus envie de faire, on n'a plus envie de faire. Et ce qu'on a envie d'essayer, on a envie d'essayer. Et par bonté pour soi, on va simplement faire des choix judicieux. Mais simplement parce qu'on n'a plus envie de se maltraiter. Et on n'a plus envie de s'auto-diriger ou de s'empêcher de faire des choses. Et donc, c'est pour ça que ce n'est même pas un choix. C'est une évidence à vivre. Voilà. Pour ma réponse, je veux bien, Isabelle, aussi est-ce que ça répond à ta question, à ton questionnement plus exactement? Pour moi, la réponse c'est vraiment, encore une fois, tout autant dans la forme du tirage que dans tout ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que vraiment, ce que j'ai devant moi là, c'est une ronde de cartes. Et qui se touchent entre elles en leur centre. Donc, ça fait comme une fleur avec un centre et une carte centrale qui apparaît, comme si tout d'un coup, par magie, elle apparaît. Et donc, c'est essayer tous les éléments de ta panoplie et t'amuser. Moi, je dirais vraiment de t'amuser avec tous ces éléments. Alors, je ressens une frustration, quelque chose qui veut sortir, mais je ne sais pas d'où. Et je ne sais pas quoi, par quoi commencer, ce qui rejoint Ingrid, ne pas réfléchir. Oui. La frustration, souvent, à l'intérieur de nous, elle vient du fait de ne pas agir ou de ne pas avoir agi ou parce qu'on croit que pour commencer à agir, on doit savoir quoi faire. Et or, dans le processus créatif, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que très souvent, si vous faites une activité créative, peut-être vous l'avez déjà expérimenté, très souvent, ce que vous allez faire, vous démarrez d'une façon, mais votre processus créatif va vous amener complètement ailleurs, voire même à l'opposé ou à quelque chose de pas du tout prévu au départ. Et c'est la création elle-même, c'est le processus de l'action
qui, à l'intérieur de vous, vous amène à une forme de justesse, quand vous vous écoutez, bien sûr, hein, c'est-à-dire qu'il y a deux manières d'agir, évidemment, du coup, je vous en parle. Il y a la fuite dans l'action, le fait d'agir et d'être en fuite pour ne pas sentir à l'intérieur de soi. Et ça, c'est une méthode d'auto-sabotage, en quelque sorte, hein, c'est une fuite. Et il y a l'agir créatif. Et quand on rentre dans le fait d'agir, même si on ne sait pas quoi faire, mais commencer par faire quelque chose, petit à petit, les gestes deviennent de plus en plus sûrs et de plus en plus guidés de l'intérieur. Et votre action même vous mène à faire ce qui est juste pour vous. Et vous comprenez ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous venez de faire après l'avoir fait. Et donc pas l'inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas en sachant ce que l'on doit faire qu'on commence à agir, mais dans l'autre sens. Et donc commence quelque part, c'est-à-dire que la frustration vient de là en général. Et peu importe par quoi tu commences ou par où tu commences, tu vois, dans ta question, quand tu dis je ne sais pas par quoi commencer ou par où commencer, mais peu importe, commence par quelque chose qui t'attire un tant soit peu. Tu vois, donc si on parle de créativité, je vais te dire, si vous ne savez pas quoi peindre ou quoi dessiner ou quoi créer, commencez par une couleur qui vous inspire, commencez par une forme, commencez par modeler un bout de terre, commencez par quelque chose. Même si vous ne savez pas quoi faire, ça n'a aucune importance. Laissez agir le processus en vous. Et quand c'est à l'extérieur par rapport à un travail, commencez à faire une proposition. Commencez par proposer un atelier, commencez par proposer une séance, commencez par parler, commencez par faire une carte, commencez, peu importe par quoi vous commencez. Au fur et à mesure, cela va s'affiner et ça va vous amener au bon endroit, au bon moment. Et si tu ne sais pas où, ok, fais plusieurs lieux, fais tous les lieux qui s'ouvrent à toi. C'est-à-dire que là encore, je dirais, il n'y a pas de question de choix, la réponse, c'est la panoplie. Si tu as 5 lieux possibles, ok, fais dans 5 lieux possibles. Si tu as 5 ateliers possibles, ok, propose 5 ateliers possibles. Ne choisis pas pour l'instant. Laisse ton être expérimenter et éliminer de lui-même ce qu'il n'a plus envie. Et laisse naître la nouvelle composition. Et elle naît dans l'action, dans le processus créatif. Et donc, voilà. Donc là, il y a quelque chose de particulier, j'entends quelqu'un qui parle. Alors attendez, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Voilà, non, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'entendais des personnes parler, je ne sais même pas en quelle langue, dans une autre langue. Voilà. Voilà Isabelle. Donc ça serait ma réponse. Donc, comme de ne pas s'occuper de ce qui a besoin de sortir, ça va trouver sa voie à travers ton action. Voilà. Et donc on s'approche de la fin de notre rendez-vous d'âme sœur. C'est pas du tout un rendez-vous d'âme sœur, c'est un rendez-vous avec la lune, mais c'est un peu ça apparemment ce soir. Rendez-vous d'âme toutes sœurs ensemble. Apparemment. Hop. Voilà, Isabelle, si tu as quelque chose à répondre, j'attends ta réponse. Et puis, chacun de vous aussi, voir en quoi la question d'Isabelle vient nourrir ou votre propre questionnement ou en quoi cela répond à ce que vous aviez posé comme intention dans le tableau. En faisant confiance, en ayant foi que à travers ces 3 tirages-là, votre inconscient va savoir piocher ce dont il a besoin, va savoir reconnaître les parties qu'il appelle les parties qu'il avait besoin d'entendre. Voilà. Ok, donc Syl, merci.
Voilà, pour chacun de nous. Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, voilà, je vous renouvelle que pour moi, en ce moment, les énergies en ce moment sont vraiment très particulières et vraiment très belles. Elles sont intenses et fortes, c'est vrai. Et donc ça peut nous bousculer un petit peu parce qu'elles ne nous laissent pas dormir tranquille, on va dire. Elles nous réveillent, elles nous bousculent un petit peu, c'est sûr. Mais à la fois, moi, je les trouve extraordinairement positives pour se mettre en action. Elles ne nous laissent pas tranquilles, c'est vrai. Elles, elles nous obligent en quelque sorte. Elles nous amènent à aller plus loin. Dans ces propos, ça bouscule en ce moment, oui, Ingrid, absolument, c'est vrai. Galaxie J4, eh bien, nous aussi. Merci, merci, merci. Françoise, la culpabilité, le respect de soi est le plus difficile pour moi, passer à l'action. Ben voilà, donc parfait, tu vois, d'un bout à l'autre. Françoise, Brigitte. Oui. Je t'en prie, Brigitte, avec grande joie. Merci. Donc, Sophie. Oui, cette période est exigeante. Absolument, ça demande une vérité d'être, hein, une attention à soi et une vérité d'être à tous. Oui, et c'est vrai que ça nous demande parfois, en même temps. C'est si on le vit avec accueil, si on vit la période, bien sûr, ça relève des émotions, ça relève des questionnements, des choses comme ça, mais ça nous permet de nous positionner avec justesse aussi. Et bah, écoutez, c'est beau, à la fois c'est beau, c'est positif. Merci Nathalie. Donc, voilà, tous connectés. Ouais. Eh ben, écoutez, voilà, j'avais envie aussi que ça soit que l'énergie soit à la fois concise et structurée. J'avais envie en ce moment que les réponses soient pragmatiques en quelque sorte. Parce que je trouve que quand on est dans des périodes comme ça où ça bouge beaucoup et où c'est aussi fort, aussi exigeant, et bien parfois la réponse intérieure, on la trouve dans des actes simples et justes. Et un peu comme un bateau qui est sur une mer agitée, eh ben, c'est pas le moment de faire des grandes théories, quoi. On va pas faire des grandes théories à ce moment-là. On va faire les gestes justes, les actions justes au moment juste. Au moment, voilà, c'est là, on s'occupe de la vague qui est là maintenant. On libère ce qu'on doit libérer, on recentre ce qu'on doit recentrer, enfin voilà. Et de manière pragmatique dans nos vies, c'est-à-dire faire les actions justes du moment. Et peut-être qu'on ne va pas théoriser sur les 20 ans à venir, on n'en sait rien pour l'instant, mais c'est comme ça qu'on va avoir les réponses, c'est comme ça qu'on va passer le moment agité. Et il y a après ça un grand bien-être qui s'installe à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que même si là, vous vivez des moments houleux, en quelque sorte, je peux vous assurer que en les accueillant, en accueillant pleinement vos réactions profondes, vos émotions, même si elles ne vous plaisent pas, même si elles ne sont pas belles à vivre ou qu'elles sont, je ne sais pas quoi, voilà. En les accueillant avec tout votre cœur, tout votre corps, en vous laissant vivre ça, ces moments-là, je vous assure qu'après, en faisant aussi ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire de regarder à travers vous, à l'intérieur de vous et à travers vous, d'où viennent ces réactions, d'où viennent votre participation aux situations, active aux situations, eh bien, on ressent un grand bien-être après ça. Évidemment, on voit des choses qu'on a besoin de voir, on se recale aussi, mais à la fois, il y a une grande sensation de vérité intérieure. Oui, ben voilà, Isabelle, c'est ce dont je suis en train de parler en ce moment. Et ben voilà, dans ces moments-là, quand on se sent perdu et bousculé comme ça,
c'est pas le moment de penser aux 20 ans prochains ou aux 30 ans prochains. Pensez juste à maintenant, demain, la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Voilà. Restez très très près du présent, très près de ce que vous avez à être pour être bien, de ce que vous avez à faire pour être bien. Donc, créez, faites pour chercher l'état intérieur de bien-être, l'état de paix à l'intérieur de vous. Et c'est pour moi un grand guide de quand je me sens en accord avec moi, en paix, parce que j'ai agi dans le sens de ce qui m'a fait du bien, je le sens tout de suite à l'intérieur de moi. Et ça me ramène à ma paix, même si je ne sais pas ce que va être demain, ou qu'est-ce que je vais faire, ou comment les choses vont se transformer ou pas, ou se vivre. Eh bien, cette sensation d'avoir fait l'action juste amène une certitude intérieure, un axe profond, un siège aussi. Voilà, donc Alexandre, merci, cette période m'a permis de m'aider d'une nouvelle façon et plus intensément. Oui, absolument, absolument. Et c'est peut-être la première chose que la vie nous apprend, pratiquement en général. Elle nous l'apprend pas que en théorie, quoi. Elle nous oblige à pratiquer cet amour de nous. Voilà, merci pour vos présences à chacun. Merci à Alexandre de ta présence masculine, parce que pour l'instant, on a un groupe qui est plus constitué de femmes que d'hommes, des présents de ce soir en tout cas. Voilà, donc je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres, mais voilà, en tout cas. Je vous souhaite une très belle nuit. Voilà, j'avais pas envie de faire perdurer plus que nécessaire notre rendez-vous pour ne pas être fatiguée, mais juste bénéficier de cette belle connexion, bénéficier de ce moment ensemble, que ça nous apporte, que ça n'utilise pas, que ça n'abuse pas dans nos énergies à nous. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle nuit, une très belle préparation à cette réalisation d'âme en 2020. Et moi, j'ai foi et confiance en vos êtres, en nos êtres et en leur réalisation profonde, même si elle paraît énigmatique par moments. Voilà. Je vous embrasse. Et puis, je vous souhaite une douce nuit. Tendresse pour vous tous. Merci. Au revoir.